Pourquoi rester au contact des personnes négatives? Salut, ici Dorian Vallée de Plateforme Bien-être. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais me faire une joie, une nouvelle fois, de dégommer un principe de développement personnel qui est de s'entourer des personnes positives, s'entourer de winners. Parce qu'on veut être un winner, parce qu'on veut être au top, parce qu'on veut performer et donc, par conséquent, on s'entoure de personnes positives. Mais entendez bien ce scoop. Toutes les personnes négatives qui vous entourent aujourd'hui sont un reflet de qui vous êtes vraiment. Toutes les personnes négatives qui vous entourent aujourd'hui sont un reflet de ce que vous vibrez. Et donc, les fuir, c'est fuir ce que vous émettez naturellement. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand vous allez vous entourer de personnes positives? En fait, elles vont être challengeantes comme les autres. C'est-à-dire qu'elles vont vous remuer là où ça fait mal, parce que les personnes négatives sont justement là pour vous remuer là où ça fait mal. Alors, je vais apporter des nuances sur tout ça. Premièrement, si vous êtes entouré de personnes qui vous causent du tort, par exemple, je sais pas, vous avez un mari ou une femme qui est tyrannique, qui vous envoie des missiles tout le temps, et on dirait que cette personne est juste là pour vous embêter, pour vous plomber, pour quoi que ce soit, ou alors vous avez des enfants, ou un ami qui est comme ça, ou qui vous appelle tout le temps, qui vous harasse. Ces personnes qui sont proches de vous acceptent inconsciemment de jouer un rôle, on va dire, un rôle désagréable, un rôle qui vient chercher des noises, le rôle de la personne qui a juste envie d'emmerder le monde, juste pour vous servir. Inconsciemment, elle vous aime tellement qu'elle accepte de jouer ce rôle magnifique qui vous permet de mettre en lumière en vous ce qui n'est pas en rêve, ce qui n'est pas en amour, ce qui n'est pas guéri. Et c'est tout le paradoxe de ces personnes en développement personnel qui fuient, qui cherchent à fuir à tout prix leur environnement néfaste et qui vont se plaindre quand elles parlent de leur projet, eh bien, on leur rentre dedans, leurs proches ne les soutiennent pas, ils les critiquent, ils vont chercher des noises de partout, la moindre raison pour qu'elles ne fassent pas ce projet. Pourquoi ça arrive? Parce que quand vous arrivez à votre repas de famille et que vous présentez votre projet sans aucune conviction et que vous-même vous êtes blindé de doutes, c'est normal que le monde extérieur vous reflète ce doute. Et le monde extérieur est juste là pour vous mettre en lumière ce qu'il y a en vous. Le monde extérieur est toujours un reflet de votre monde intérieur. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller s'entourer de personnes positives pour construire des projets, pour aller de l'avant, pour faire des choses, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte vraiment, c'est que vous vous sentiez bien dans votre vie et que vous puissiez vous exprimer toujours davantage pour qui vous êtes vraiment. C'est ça, se sentir bien. Se sentir bien, c'est pas se sentir bien dorloter dans son ego. C'est être pleinement dans sa vibration d'âme, dans ce que j'appelle la vibration originelle, et pouvoir s'exprimer pleinement dans cette essence-là. Et là, peu importe l'environnement, qu'il soit positif, négatif, beau, grand, riche, pauvre, vous pouvez être vous-même et vous avez un impact phénoménal naturellement auprès des personnes qui vous sont proches. Donc le but de l'existence, ce n'est pas de vous rapprocher des personnes positives, c'est juste une expérience que vous faites. Mais au contraire, les personnes qui sont négatives envers vous, elles ne peuvent l'être que parce que vous créez cet espace énergétiquement. C'est la loi du consentement. Tout ce qui vous arrive ne vous arrive que parce que vous permettez que ça puisse arriver. Vous créez cet espace. Si vous avez plein de doutes en vous, dans vos nouveaux projets, c'est normal que le monde extérieur vous reflète ces doutes. Et plus les personnes vous aiment, plus elles vont vous refléter ces doutes-là. Bien sûr, ça se passe souvent inconsciemment, c'est des jeux, des rôles que chacun accepte, des manteaux que chacun accepte de revêtir pour que l'on se serve tous mutuellement. Et plus on avance sur ce chemin où ça va nous piquer et on va pouvoir prendre la responsabilité et comprendre comment on peut changer notre comportement, faire des ajustements en nous, intégrer certaines émotions ou guérir certaines blessures qui sont non guéries, plus on va avancer sur ce chemin de l'être. Et plus on va tous avancer collectivement là-dessus, plus ça va être joyeux en fait, plus ça va être fluide. Mais reprenez votre responsabilité là-dessus. S'il y a des personnes, vous avez l'impression qu'elles sont juste là pour vous nuire dans votre vie, mais c'est parce qu'elles sont là pour vous aider. Si vous avez des personnes qui plombent vos projets ou qui vous mettent plein de doutes, c'est parce que vous avez des doutes en vous. S'il y a de la peur, ça réveille la peur, ça réveille la colère, c'est que vous avez de la colère. Tout ça, c'est juste des choses qui sont révélées de vous. Ce n'est pas les autres qui les créent. C'est en vous. Ça réveille juste le loup endormi.
Donc c'est bien encore une fois d'aller vous entourer de personnes positives pour construire des projets beaux, grands, où vous avez besoin d'avoir des personnes dans cette dynamique qui n'ont pas peur d'aller de l'avant. Mais sachez que votre environnement restera toujours le même, tant que vous vibrez d'une certaine manière. Ce n'est pas en changeant de ville ou en changeant de maison que vous allez changer votre environnement si vous êtes toujours pareil. Si votre environnement change, c'est que vous avez changé, vous avez, vous avez eu des prises de conscience qui ont changé les choses. Et donc, mon conseil là-dessus, c'est que les personnes qui semblent vous nuire sont celles qui peuvent le plus vous aider en réalité. Mais c'est seulement si vous prenez la responsabilité de ça, de comprendre que voilà, si vous arrivez au repas de famille avec votre projet et que vous êtes affirmé, vous êtes sûr de vous, vous respirez la confiance, vous dites je vais faire ça et ça va être merveilleux et je vais aller au bout et ça va être fantastique, je vais faire ci, je vais faire ça, mais les autres vont rien avoir à redire. Ils vont dire mais vas-y, c'est super, quelle merveilleuse idée. Par contre, si vous arrivez, le cul un peu entre deux chaises, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, vous avez besoin d'être assuré, à votre avis, qu'est-ce que va vous renvoyer votre environnement? Il va vous lancer des missiles, c'est une évidence. Et ça sera pareil avec des personnes positives d'ailleurs. Sauf que les missiles seront plus doux, plus bienveillants ou quoi que ce soit, et en fait, ils vous feront moins avancer. Mais si vous avez vraiment cette responsabilité, que vous portez en vous, cette force qui vous permet de vous remettre en question et d'avancer avec ça, et vous allez avancer à pas de géant. Donc ne cherchez pas à vous entourer à tout prix des personnes positives. Les personnes positives vous entoureront naturellement si vous êtes vous-même positif, si vous êtes au clair avec vous-même, si vous savez avancer en toute responsabilité dans votre puissance. J'espère que ça remet un peu les pendules à l'heure et que vous arrêtez de voir les personnes qui vous causent du tort comme des personnes à éliminer de votre vie parce qu'en fait, elles vous font les plus beaux cadeaux que vous pouvez recevoir en cette existence maintenant parce que c'est ce dont vous avez besoin. J'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à très très bientôt. Bye!